La manifestation récente des taxis dans les rues de Bruxelles vous mettra peut-être la puce à l'oreille. Le service de transport rémunéré de personnes est en pleine mutation avec des services comme Uber, Jump, car sharing, covoiturage. Le centre Jean Gol s'est penché sur cette mutation et vient de publier une étude qui servira de base pour une proposition d'ordonnance au Parlement de la région de Bruxelles-Capitale. Plus d'explications avec Antoine Demoula. Cette semaine, plus de 1000 taxis sont venus manifester leur mécontentement à Bruxelles face à l'essor des nouveaux acteurs de la mobilité que sont les sociétés de ride-sharing telles que Uber, Jump ou Carasap. Ces startups ont-elles vraiment leur place dans l'éventail des solutions de transport actuelles ? Le danger est-il réel pour la profession de taximan ? Pour le savoir, je me suis mis le temps de 2 interviews dans la peau d'un chauffeur. Premier arrêt, le Parlement bruxellois où je retrouve le député Boris Diliès. Il est à l'origine de la proposition de réforme du secteur du transport des personnes. Un trajet en ride-sharing, c'est toujours une bonne occasion pour une discussion. J'en profite donc pour en savoir plus sur cette réforme. Le MR souhaite réformer le secteur des transports des personnes. Pourquoi c'est essentiel ici à Bruxelles ? Il y a à ce jour de nouvelles applications qui sont arrivées, le secteur est en train de s'ouvrir, mais nous on souhaite que les choses se fassent dans l'ordre aussi, c'est-à-dire qu'on ne souhaite pas que ce soit la jungle, on souhaite à la fois ouvrir le marché, mais on souhaite aussi que, bien entendu, les taximans puissent continuer à exercer leur profession dans les meilleures conditions possibles, mais pour autant, on n'est pas partisan du maintien du monopole qui existe actuellement au niveau des taxis. Comment on justifie que le coût des taxis bruxellois soit si élevé ? Mais il y a plusieurs raisons, mais il y a notamment, d'abord, il faut savoir que lorsqu'un taxi entame cette profession, il doit acheter une licence. Cette licence coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros. Il y a également une taxe annuelle qui vient s'ajouter, donc bien entendu c'est un souci pour les taxis qui doivent répercuter aussi le coût. Or l'avantage de l'ouverture du marché, c'est que ça permet, je pense notamment à toute une série aussi de jeunes qui jusqu'à présent n'utilisent absolument pas le taxi, pour différentes raisons. Effectivement il y a le coût, mais il y a aussi le fait que la modernité de ces nouveaux acteurs du transport rémunéré des personnes qui tout simplement vivent avec leur temps. Je pense notamment aux applications via smartphone. Aujourd'hui, quasi 100% des gens ont un téléphone portable. C'est quelque chose dont on doit tenir compte. Donc on ne peut pas continuer à fonctionner comme avant, alors que tout évolue autour de nous. Et par contre, les taximans, on voit qu'ils sont pas spécialement contents de cette réforme. Je peux comprendre aussi, étant donné que les taxis, eux, ont toute une série d'exigences à remplir, je peux tout à fait comprendre qu'ils n'acceptent pas que d'autres arrivent en ne devant pas respecter toutes ces exigences. Donc ça, vraiment, on l'entend et on souhaite vraiment que ce soit intégré. Et je le répète, qu'on puisse ouvrir le marché avec des règles en législation fiscale, sociale, mais il faut aussi que ces règles soient les mêmes pour tous. Je pense que c'est intéressant de penser la mobilité et les aspects de stationnement dans une ville-région comme la nôtre en intégrant cela, c'est-à-dire qu'en se disant qu'il est intéressant que les taxis conservent par exemple une partie de stationnement, qu'on puisse privilégier aussi l'accès aux bancs de bus par les taxis et à terme, l'idée c'est que chacun trouve sa place, c'est que chaque opérateur trouve sa place. On va rencontrer le CIO, en tout cas le jeune qui a créé la société Jump. Ah d'accord, très bien. Voilà, parce que apparemment ces sociétés étaient demandeuses de ce cadre légal. Oui, je sais. Justement pour ne pas être en concurrence déloyale avec les autres. Donc c'est un peu... c'est l'idée du libéralisme, en somme. On libéralise le tout pour que ça fonctionne mieux. C'est qu'on puisse, chacun puisse travailler, mais avec des règles. Prochain passager, Olivier Delance, 30 ans, l'un des créateurs de Jump. Les 2 hommes se connaissent puisque le MR a créé sa réforme en partenariat avec les professionnels du secteur. Mais que pense justement le responsable d'une société de ride-sharing comme Jump ? Ce cadre légal, ça vous est utile, ça vous intéresse ?
L'équipe Jump, en tout cas, est extrêmement contente que les politiques se mettent au travail pour définir un cadre légal, non seulement pour tout ce qui est transport de personnes professionnelles, parce qu'ici, pour le moment, on parle de revoir l'ordonnance des taxis, mais également dans un futur proche de tout ce qui est la législation concernant tout ce qui est ride-sharing, car-sharing, qui est donc de l'économie collaborative, qu'aujourd'hui se fait sans cadre et qui nous pose problème, puisque on aimerait bien un petit peu définir les règles pour pouvoir continuer à développer cette économie collaborative en toute légalité et sans avoir le moindre doute sur ce que nous faisons. Le MR souhaite dessiner un cadre légal, c'est ce dont on parle aujourd'hui. C'est tout bénef pour le consommateur ? Je pense que c'est effectivement bénéfique pour tout le monde d'avoir de la transparence, et l'incertitude n'est, je pense de manière générale, jamais positive. Donc oui, c'est positif pour tout le monde. Mais c'est bénéfique pour tout le monde. Les taximans n'ont pas l'air tout à fait d'accord. Le statut social de vos chauffeurs, c'est quoi ? Alors aujourd'hui, nous n'avons pas de chauffeurs, puisque le but de Jump n'est absolument pas de créer des jobs et de créer de la concurrence déloyale par rapport aux chauffeurs professionnels. Nous, notre but est uniquement de connecter les voitures de Monsieur Tout-le-Monde afin que les gens partagent dans des limites qu'il faut définir justement grâce à ce cadre légal pour l'économie collaborative, afin de réduire le parc automobile privé et désengorger les villes. Et nous pensons que ce sera bénéfique pour tout le monde, parce que s'il y a moins de voitures, il y aura une meilleure mobilité, et les gens auront, s'il y a assez de solutions, auront de plus en plus tendance à réduire la consommation de véhicules, à acheter de nouveaux, à plus partager. Et c'est vraiment ça le but de Jump. Donc on n'est pas avec un statut professionnel, on est vraiment dans de l'économie collaborative, et c'est aujourd'hui ce qui nous différencie des taximans ou de Uber par exemple. Ça tombe bien parce qu'on arrive à destination, on a fait le tour un peu de la question. Et j'ai envie de dire, on vous souhaite un bel avenir alors. Un grand merci, un grand merci. Arrivé à bon port, je repars avec le sentiment qu'il est grand temps de réglementer autour de ces nouveaux moyens de transport et que la réforme du MR va dans le bon sens. Et ce, autant pour les taximans que pour les usagers. Les défis en termes de mobilité sont bien trop importants que pour se permettre de rester à l'arrêt.